Savais-tu les guépards? Par Alain M. Bergeron, Michel Quentin et Sans-Port. Fait par Samuel Giraud. Cette voiture a une force d'accélération incroyable. Elle passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes. Pfff, c'est censé nous impressionner, ça? Savais-tu que le guépard est le plus rapide des animaux terrestres? Sans le moindre élan, il lui faut à peine 3 secondes pour atteindre les 115 km/h. En comparaison, le record aux 100 mètres chez l'homme est de 43,2 km/h. Et ça, est-ce que ça vous impressionne? Savais-tu que le guépard ne peut généralement maintenir cette vitesse maximale sur plus de 300 mètres? Et le minet, aurais-tu peur de te mesurer à moi? Après avoir battu le lièvre à la course, la tortue force un peu trop de la chance. Savais-tu que la morphologie du guépard est faite pour le sprint? Son corps mince, sa puissante musculature, ses longues pattes et sa colonne vertébrale extrêmement flexible lui permettent de faire de très grandes enjambées et d'augmenter une seule fois sa vitesse de 10 km/h. Mauvaise idée de me limer les griffes ce matin. Savais-tu que ces griffes, contrairement à celles d'autres félins, ne sont pas entièrement rétractiles? Cette particularité lui procure une très bonne adhérence au sol, ce qui l'aide à prendre de la vitesse. 11 mètres, c'est 2 de plus que moi. J'exige un test d'urine. Savais-tu que le guépard peut faire des bonds de 11 mètres en longueur et 4 mètres en hauteur? En comparaison, les meilleures performances humaines sont respectivement de près de 9 mètres et de 2,45 mètres. Par contre, ce félin est incapable de monter aux arbres. Génial ton idée. Savais-tu que le mammifère est menacé qu'en Afrique, on compte moins de 10 000 guépards? En Iran, on aurait recensé à peine quelques dizaines d'individus. C'est gentil de préparer mes valises avant l'accouchement. Ce n'est pas ta valise, c'est la mienne. Adieu. Savais-tu qu'après 3 mois de gestation, la femelle a en moyenne 3 ou 4 petits qu'elle élève et nourrit seule? Elle n'a qu'une portée sur les 20 mois environ. Pas encore de l'antilope. Si elle l'attrape, on peut dire adieu à notre pizza. Ouais. Savais-tu que la femelle ne laisse jamais ses petits sauf le temps d'une chasse? En attendant, les jeunes restent cachés dans les fourrés ou dans l'herbe haute. Attention à droite, pas trop vite, et à gauche, non l'autre gauche. Savais-tu que pour déjouer les prédateurs, la femelle transporte ses petits presque à chaque jour vers une nouvelle cachette? Dès l'âge de 5 ou 6 semaines, ils sont capables de la suivre et commencent à manger les proies qu'elle capture. Maman t'invite à venir dîner chez moi. Trop tard, ma maman l'invite en premier. Savais-tu qu'à peine un jeune sur 3 atteindra l'âge adulte? Parmi leurs principaux prédateurs, on compte les lions et les hyènes. J'ai super faim. Tu es aujourd'hui âgé d'1 an, 6 mois et 2 jours. Ça veut dire
Ça veut dire que tu es assez grand maintenant pour te débrouiller tout seul. Savais-tu que la mère abandonne ses petits à l'âge d'1 an et demi environ? Ils sont alors capables de chasser et de se défendre tout seuls. Vous me n'en laissez pas, je vais le dire à maman. Bonne chance, le frère. Savais-tu qu'après le départ de la mère, les frères et sœurs d'une même portée restent ensemble quelques mois encore, ils chassent en groupe et se partagent les proies. J'ai l'impression qu'on nous observe. Tais-toi, donc et profite d'un bon repas. Savais-tu que les jeunes femelles quittent par la suite le groupe pour mener une vie solitaire? Les jeunes mâles, quant à eux, restent ensemble pour la vie, mais d'autres mâles non apparentés peuvent, à l'occasion, se joindre à eux. Ces groupes comptent généralement de 2 à 4 individus, mais des groupes de 10 à 20 mâles ont occasionnellement été observés. Voici ce que j'ai envie de manger. Allez au travail, les gars. Vraiment? Savais-tu que chaque groupe de mâles est régi par un mâle dominant? C'est lui qui choisit les proies et lance les chasses. C'est le mâle dominant qui s'accouple lorsque le groupe rencontre une femelle en chaleur. Désolé pour l'auteur des lieux, les anciens locataires étaient des guépards. Pouah, c'est infect. Les guépards ou pas, on est sur notre départ. Savais-tu que comme tous les félidés, le mâle marque sa présence par un jet d'urine, des fesses ou des traces de griffes? On n'a plus envie de jouer avec toi. Ouais, tu fais toutes sortes de bruits en jouant. Savais-tu que bien le guépard ne rugisse pas? Il possède une large gamme de vocalisation. Il miaule, ronronne, crache, siffle. Je peux savoir pourquoi ce récipient de chasse-tache était dans la douche. J'ai cru que c'était du shampoing. Oups. Savais-tu que les taches rondes et noires sur la robe du guépard lui servent de camouflage? Elles l'aident à se fondre dans l'environnement. Est-ce que l'antilope s'accompagne avec du vin rouge ou un vin blanc? Ou d'un vin blanc? Savais-tu que ce carnivore chasse surtout les antilopes? Parmi ses proies, on compte aussi de jeunes phacochères, de zèbres, des lièvres. Gardez la tête basse. Le repas est juste devant nous. Il a perdu la tête ou la vue? Savais-tu que le guépard chasse de jour? Sa chasse commence par une séance de guet où il observe sans être vu. Il s'approche le plus possible et lorsqu'il est assez près, il fonce à toute vitesse sur sa victime. À vos marques, prêts, savais-tu que le guépard est considéré comme l'un des plus habiles chasseurs? Sa capacité à changer de vitesse, de direction quasi instantanément lui permet de suivre tous les mouvements de ses proies et de les capturer. Zzz. Depuis qu'un éléphant marchait sur ma queue, ma vie bascule dans tous les sens. Savais-tu que la queue du guépard agit comme un balancier et un gouvernail? Lorsqu'il chasse, il prend des virages brusques. Bravo maman, bien essayé. On ne peut pas réussir à chaque fois. On commande une pizza. Savais-tu que même si le guépard est un excellent chasseur, c'est seulement une fois sur 4 qu'une poursuite s'achève par une capture? C'est un vampire qui nous a mordu la gorge.
qui vous a mordu la gorge, mais je crois que ça s'est passé tellement vite. Savais-tu que la poursuite ne dure en moyenne que 2 secondes? Une fois capturée, la victime est étouffée et par une morsure à la gorge. Tous ces efforts pour ça, t'as jamais pensé à t'offrir un resto. Savais-tu qu'après avoir tué sa proie, le guépard a besoin de longues minutes pour récupérer avant de pouvoir se nourrir? Une belle prise, bravo, j'en ai suffisamment pour inviter des amis. Savais-tu que pendant cette pause obligatoire, des hyènes et des lions en profitent très souvent pour voler sur le butin? Face à eux, le guépard est trop impuissant et meilleur à la course qu'au combat. Il est trop léger et trop fragile pour se battre. En plus, une blessure l'empêcherait de chasser et le condamnerait à mourir de faim. Je croyais que les guépards ne grimpaient pas aux arbres. Pas moyen de manger en paix. Savais-tu que les guépards ont l'habitude de traîner sa proie en lieu sûr avant de la manger une fois rassasié et désintéresse de sa prise et n'en revient jamais sur le cadavre entamé. C'est pas un charognard. Allez, tu as voulu avoir un guépard, c'est à toi de vider la litière. Savais-tu que le guépard est facile à apprivoiser? À travers les âges, plusieurs peuples, dont les Sumériens et les pharaons égyptiens, l'ont dressé pour en faire un auxiliaire de chasse. Zut, je devrais encore changer le menu. Savais-tu que le guépard est une espèce dont la survie fragile principalement à cause de ses pertes et de la fragmentation de son habitat ainsi que la diminution du nombre de ses proies? Il vit en moyenne 10 ans dans la nature. Bravo, bravo. J'ai pas vu qu'il était assis là. Bravo. Savais-tu que, selon les experts, dans 20 ans, le guépard pourrait avoir disparu de la surface de la Terre si aucune mesure spécifique n'est prise pour le protéger?